Bienvenue dans Nutshell. Deuxième partie consacrée à l'Amazon de DC, Wonder Woman. Un épisode centré sur ses adaptations en séries télé, en films d'animation et live, ses apparitions en tant que guest, ainsi que celles dans les jeux vidéo, moteur, action. C'est parti. Si on compte les apparitions de Wonder Woman dans les jeux, les séries télé et les films, on en totalise plus de 182. Et ce n'est pas fini. J'ai préféré opter pour une rétrospective chronologique, mélangeant tous les genres, que ce soit animation, film et jeux vidéo. Nous parlerons dans cet épisode que des actrices qui ont joué le personnage de Wonder Woman ou qui ont porté son costume comme hommage. Les cosplayeuses qui utilisent son image pour, par exemple, des causes de charité telles que Valérie Pérez, seront intégrées dans l'épisode traitant du côté iconique du personnage. Comme écrit dans l'insert à la fin du générique de début, cette première partie retrace jusqu'à l'année 1994. Et ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas les 182 apparitions. Pour commencer, une question. Quel lien peut-il exister entre le film La planète des singes de 1968 avec Charlton Heston et le film Easy Rider de 1969. Vous avez trouvé, hein? Oui, c'est Wonder Woman. Sa toute première apparition date de 1967. Une apparition de 4 minutes qui se voulait être dans la mouvance de la série de Batman avec Adam West de 1966. Vous l'avez compris, donc comico-parodique. On y voit une Diana narcissique, jouée par l'actrice Ellie Wood Walker, d'Easy Rider, s'observant dans un miroir dont le reflet était joué par une autre personne, Linda Harrison, la sauvageonne des 2 premiers planètes des singes. Cet essai n'a heureusement pas convaincu. Et mon Dieu, les bruitages! Oh là là là! En 1972, elle fait une apparition dans le spin-off de la série The Brady Bunch, la tribu Brady en français. Cette série animée, nommée The Brady Kids, était d'une durée de 30 minutes. C'est l'actrice Jan Webb qui lui prête sa voix. Quelle idée de rajouter des réenregistrés sur un dessin animé. Dans cet épisode, elle va aider les Brady à battre un tricheur Choconis lors d'un tournoi en Grèce antique. Un épisode et disons une apparition dispensable. On reste dans l'animation avec la série animée Super Friends, traduit chez nous Le Plein de Super. Elle y débarque en 1973. C'était une adaptation de la Justice League of America en version plus enfantin. Développée par Hanna-Barbera, Scooby-Doo, Flintstones, Jenston, etc., elle a été doublée par l'actrice Shannon Farnon. Il y a eu 9 saisons et a duré jusqu'en 1985. En France, ce n'est que 49 épisodes sur 93 qui vont être diffusés dans l'émission Sa Cartoon, présentée par Philippe Dana. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'elle a été doublée par la comédienne Véronique Augereau, célèbre pour sa voix de Marge Simpson, mais aussi celle de Catwoman et de Poison Ivy dans la série Batman des années 89. Dans les génériques, Wonder Woman ne fait qu'envoyer son lasso, souvent dans le vide, et pilote son avion invisible. Remarquez, Aquaman, c'est pas terrible non plus, hein, à part envoyer des ondes télépathiques à des animaux marins, chevaucher un hippocampe. Du coup, dans le dernier générique, ils les ont mis ensemble dans l'avion. C'est plus simple. En 1974 a lieu une nouvelle tentative, live, plus consistante, réalisée avec l'actrice tenniswoman Cathy Lee Crosby. C'est ABC qui commande ce pilote. Le script de celui-ci est confié à John D. F. Black, auteur des séries Star Trek classique et Next Generation, un téléfilm réalisé par Vincent Macchiavetti, connu plus tard pour ses films Disney dont 2 Coccinelles. C'est un nouvel écueil. Que dire de ce pilote ? Un costume original, sans lasso mais avec une ceinture grappin, une Wonder Woman blonde, qui à défaut d'être Diana aurait pu faire une bonne Cassandra, et une histoire d'espionnage affligeante. Forcément, on pense à la période des années 70, avec une Wonder Woman sans pouvoir. On salue quand même la performance du méchant agent double Abner Smith, joué par Ricardo Montalban, vous savez, l'île fantastique, Khan de Star Trek, la série originale et le film, qui lance un Wonder Woman, I love you, avant de se faire coffrer par la police. Malgré ce nouveau bid, en 1975, un nouveau pilote est commandé par ABC qui visiblement veut y croire. Faut dire que Wonder Woman est un personnage très populaire. Et cette fois, c'est le jackpot.
L'actrice ex-danseuse et Miss America 1972 Lynda Carter joue un rôle non négligeable dans son succès. Dans de nombreuses interviews, Lynda Carter exprime son affection pour son personnage. Rendez-vous compte, un personnage féminin, héroïne de son show, il n'y en avait pas des masses. Et guerrière en plus, il faudra attendre la série Xena pour en voir une. D'ailleurs, le costume de Xena a pas mal de similitudes avec celui de Wonder Woman. Bien sûr, à l'époque, niveau série télé, il y a eu le sergent Anderson, dont la première saison commença en 1974, et aussi le trio Drôle de Dame en 1976. Mais ça représente, je pense, à peine 1% des séries qui sortaient à l'époque. Un petit mot sur le compositeur et surtout sur la musique du générique. Vous savez tous, le générique d'une série est très important, car c'est ce qui va marquer le public. Et on peut dire que la chanson interprétée par Norman Simbel et composée par Charles Fox fait mouche. D'ailleurs, Charles Fox était déjà connu pour avoir composé celle d'Happy Days. Pour la petite histoire, l'enregistrement de la musique du premier épisode a été dirigé par un Charles Fox avec un seul bras. Je ne sais pas si vous imaginez un chef d'orchestre plâtré qui dirige ses musiciens. Lors de sa tournée en 2010, Charles Fox dit « Lorsque j'entame mon medley série télé, c'est le thème de Wonder Woman qui suscite le plus de réactions. » Bref, pour cette série, il fallait trouver une astuce qui puisse transformer Diana Prince en Wonder Woman. L'idée de la toupie a germé. C'est Lynda qui l'a proposé du fait de ses années de danse. Dans le comics, pas de tourbillon. La série apportait une originalité. Pour simuler les balles que Wonder Woman arrêtait, Lynda avait un dispositif à pression caché dans le creux de la main sur lequel elle appuyait pour créer l'illusion de l'impact. La première saison se passe en 1940, ce qui est très coûteux au niveau du budget Abby et des lieux. ABC, malgré le succès de la première saison, hésite à continuer l'expérience. CBS propose à la société de production Warner Bros. De reprendre la série, mais celle-ci devra se passer en 1970, à l'époque de diffusion de la série. Warner accepte et arrive The New Adventure of Wonder Woman. Les acteurs principaux restent les mêmes, mais Steve Trevor devient le fils du major Steve Trevor de la précédente série. Diana, elle, est toujours Diana. Le pitch ? Elle va sauver le fils de son ami d'un crash alors qu'il traverse le triangle des Bermudes en avion. Steve Trevor travaille alors pour le bureau fédéral. Les espions et les terroristes remplacent les nazis de la saison 1. Diana se crée une fausse identité en piratant l'ordinateur le plus moderne des États-Unis, Irak. Irak est intelligent et est le seul à connaître la véritable identité de Wonder Woman. Difficile de ne pas vous montrer la scène de hacking la plus bizarre de l'histoire de l'informatique. Réponse, parlez. Bonjour Irak. Bonjour. Ceci est un ordre. Les données suivantes doivent être classées, retenues en mémoire et fichées. Identité Diana Prince. Sexe féminin. Âge 25 ans. Voici mon dernier emploi. Défense internationale dans la division militaire d'Outre-mer. Les 3 dernières années. Antécédent, étudiante à l'université de Berkeley en Californie. Enregistrement endommagé. Identité confirmée par interview. Grade actuel GS 16. Réponse. Réponse en cours. Bonjour. Je suis dans la possibilité d'accepter ces données. Elles sont falsifiées. Eh bien, je vais changer ton programme. Code. Vous êtes en train de falsifier mes registres. Mais j'en ai vraiment besoin, Irak. Alors, quelle est la réponse? Je n'ai pas le choix. J'accepte d'établir Diana Prince. Merci, Irak. Je vous en prie. Tu m'as rendu un grand service. Vous m'avez programmé pour ça. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? 3 saisons et 59 épisodes de bonheur kitsch. Soyons honnêtes, regarder la série de nos jours tient plus du supplice que du véritable divertissement. Reste que s'il est fait attraction du côté léger, la série a le mérite de proposer un personnage principal attachant et qui plus est féminin. Parce que franchement, Steve Rogers, on s'en fiche. Wonder Woman pourrait être un précurseur et rend hommage aussi à d'autres séries contemporaines, du moins avec un mixage sonore et quelques modifications. Voici 2 exemples, les reconnaîtrez-vous? Réponse en fin d'épisode.
France, Antenne 2 diffusa uniquement la première saison en 1977. La 5, elle, diffusa l'intégralité de la série du 22 août 1987 au 17 mars 1991. L'intégralité de la série, sauf un épisode, le champion de skateboard, Skateboard Wiz. La voix française est celle de l'actrice Monique Thierry, connue pour son rôle d'Angela Bauer dans la série Madame est servie, ou celle de Rosanne Barr dans la série Rosanne. À propos de la version française, je ne résiste pas à vous faire écouter un extrait du générique français chanté par le très grand chanteur Lionel Leroy, que j'apprécie beaucoup. Soyez bien concentrés, je vous poserai une question à la fin de l'extrait. Elle ne craint rien ni personne, elle fonce comme un homme. C'est la justicière interplanétaire, elle jaillit comme un éclair. Elle vit déjà en l'an 3000 et rien ne lui est impossible. Avec son lasso, elle vole plus haut et plus vite qu'un oiseau. Avec ses bracelets par balles. Donc, elle vit en l'an 3000. Que dire d'autre que les paroliers n'ont pas dû voir la série et ni lu le comic book. N'essayez pas chez vous, de voler avec un lasso, ça marche pas non plus. Mais le plus amusant est qu'un autre dessin animé mettant en scène des super-héros a des paroles avec ce fameux en 3000. Lequel? 2 indices. Le premier. Le chanteur de ce générique a, comme Lionel Leroy, chanté un générique de Goldorak. Le deuxième. La série animée est produite par Hanna-Barbera. Réponse en chanson. Les 4 fantastiques vont pour l'éternité tourner le satellite d'espoir et d'amitié. Les 4 fantastiques. Suzanne, c'est un gratte-à-peur, faible terrien. Dans son sang protecteur, on ne crée rien. Benjamin, l'homme de pierre, au cœur d'argile, l'un des 3 mousquetaires de l'an 3000. Remarquez, dans le dernier épisode, il est dit qu'elle combattra la justice jusqu'en 2155. A noter qu'il y a dans la série aussi Wonder Girl, interprétée par une jeune Debra Winger. Revenons en 1976. La philippine actrice et plus tard députée Alma Moreno endosse le costume, enfin un costume de Wonder Woman dans Fantastica vs Wonder Woman. Seul extrait disponible, sa transformation et son combat. Un hommage via la série L'amour du risque en 1981 dans l'épisode Murder is Drag, trop de culture en français. Lors d'une fête costumée, une Wonder Woman et un Batman entrent dans une chambre pour, vous avez compris pourquoi ils voulaient le faire, entrer dans cette chambre, ils voulaient s'isoler, voilà. Mais ils seront dérangés par le majordome de Jonathan et Jennifer Hart, les 2 milliardaires, vous connaissez je pense la série. C'est Kat Sawyer, habituée au second rôle dans les séries comme Simon et Simon, Arabesque ou même la série Starman, qui porte le costume étoilé. Seulement 1 an plus tard, elle réapparaît sous les traits de Lisa Rudy dans la populaire émission You Can't Do That on Television. Cette émission comique a permis de lancer le producteur Bill Prady, connu des fans de Big Bang Theory, mais aussi la chanteuse-compositrice Alanis Morissette et les bases de la société Nickelodeon. Bref, cet équivalent de Saturday Night pour adolescents avait décidé de faire une série sur les super-héros. Lisa Rudy, dans le sketch Heroes de 1982, joue une Wonder Woman qui a d'intéressantes réflexions avec un agent de la police montée canadienne attaché sur des rails de train. Entre 1983 et 1995, les apparitions de Wonder Woman sont quasiment inexistantes. La seule façon de la voir à la télévision est avec la série que nous avons déjà évoquée. Et encore seulement jusqu'en 1985. Reste bien sûr les rediffusions de la série avec Linda Carter. C'est fini pour cette première partie. La prochaine couvrira jusqu'en 2017 avec le film de Wonder Woman. A bientôt.
Les deux détournements étaient, bien sûr, la musique de la série Alerte à Malibu, Baywatch, célèbre pour ses ralentis de course des maîtres nageurs et nageuses le long de la plage, et la musique du générique de fin de La Petite Maison dans la Prairie.